Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci grand Dieu. Voilà, et c'est une grâce qui aujourd'hui nous a plaisir pour être parmi nous, le docteur Mermou, Alléluia, qui apporte nous la parole de Dieu. So it's a great pleasure for us to have in our midst this morning Dr. Mermou is going to share the words of God, and Sister Ragini is going to interpret. We are sure that we are going to be blessed by the words of God. So God bless you, Dr. Mermou. God bless you, Sister Ragini. Praise the Lord. Merci. Nous avons le plaisir ce matin pour le docteur Mermou parmi nous. Et c'est un plaisir et qu'il a nous capable d'écouter la parole de Dieu et que le Seigneur bénisse votre. Okay, praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Yeah, thank you, Pastor Pativan, once again for inviting me to speak to the church. Merci, Pasteur Pativan, encore une fois pour inviter moi à cette église. And it has been quite some time now that we are associated with Church of Mighty God. Et ça fait à nous un bon temps qui vraiment nous associe avec l'église Church of Mighty God. And we praise God that He has given us this opportunity to share with you what is there in my heart. Et nous dire le Seigneur merci de ce que les filles donne moi cette opportunité pour capable partager ce qui est dans mon cœur. And today I would like to share to you about the calling. Et aujourd'hui, maintenant, pour partager avec vous concernant notre appel. So in your screen, you may be able to see that you can see my slides, so it will be easy for you to follow what I'm saying. Et il est plus facile pour eux pour être capable de suivre ce que le pasteur il fait dire parce qu'il y a une slide sur l'écran. So calling is something that every Christian has in his life. Et l'appel, c'est quelque chose que chaque chrétien est né dans la vie. So without calling, we cannot come to Christ. Et sans un appel, nous pas capables et nous pas trouver vers Dieu. And for when God calls us, we do hear His voice. Et quand Dieu l'appelle nous, c'est certain qu'il nous entend sur la voix. And right now, I'm sure even now, God is calling to people who are listening to this message. Et mon sûr est certain qu'il maintenant même là, et Dieu lui appelle ceux qui l'ont déjà écouté la parole de Dieu. Shall we pray? Et nous prions ensemble. Heavenly Father and mighty gracious God, we give you praise and thanks for this time. Thank you for bringing us together once again to listen to your word. Lord, let every word we hear fall into our heart and transform according to your and for the purpose all us to. In the mighty name of Jesus Christ I pray. Amen. 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 So we will we will open to Matthew chapter 4. Et nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4. C'est qui est dans la Bible avec lui, capable d'ouvrir? And it is verses 18 to 22. Et le verset 18 à 22. So I will read the English version and you can read the French version. Et le docteur il peut lire en anglais et puis moi je peux lire en français. This is about Jesus calling his first disciples. Et il y a à propos de Jésus qui appelle ce premier disciple, les 4 disciples. Verse 18. As Verset Jesus 18. beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Can you read the French version or do you want me to continue? All right. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
At once they left their nets and followed him. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Going on from there, he saw two brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, They were, qui étaient in a dans boat, they were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Amen. So we see here, the scene is there, just like typical Mauritius in the beach. Et il paraît, il fait une image sur la plage, et la scène il passe vraiment à la plage, dans un bateau. And Jesus was walking in the beach, beside the Sea of Galilee. Et Jésus il se fait marcher le long de la mer de Galilée. And two brothers, Simon called Peter, and his brother Andrew, they were preparing their nets for fishing. Et il y a deux frères, Simon appelé Pierre et aussi son frère André, qui disent je vais préparer votre filet. And Jesus tells them, "Come, follow me. I will send you out to fish for people." Et Jésus dit à eux, venez suivre-moi, vous pouvez devenir pêcheurs d'hommes au lieu de pêcheurs de poissons. So some version may say, "I will make you fishers of men." Et une version qui dit, vous pouvez devenir pêcheurs d'hommes. Voilà la version qui nous peut dire. And they immediately left their nets and boats and everything they had been doing, and they followed Jesus Christ. Et la Bible dit à nous qu'aussitôt, je quitte tout ce qui est vraiment tient à notre côté, je quitte tout pour suivre Jésus. And going from there were another set of fishermen, James and John. They were the sons of Zebedee. Et plus loin encore, il y a d'autres pêcheurs, et c'était Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. And they were also preparing to prepare for the fishing. They were preparing their nets. Et eux aussi, je vais préparer votre filet pour la pêche. And Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed Jesus Christ. Et la Bible dit à nous, quand Jésus appelle les autres, immédiatement, aussitôt, je ne quitte votre bord, je ne quitte votre papa, je ne suis Jésus. If you see the screen, I have included Matthew as well. Et si nous regardons l'écran, nous pouvons trouver qu'il finit inclure Matthieu aussi. Even Matthew was working in his office as a tax collector, as a revenue officer, and when Jesus called him, he also immediately followed Jesus Christ. Et nous trouvons que Matthieu aussi est inclus parce que Matthieu aussi il se trouve dans ce lieu de travail et il est un collecteur d'impôts et lui aussi quand Jésus l'a appelé il finit suivre Jésus. So you see, one thing was very common, that immediately, whether it was Andrew, Peter, James, John, and Matthew, they immediately left their job and followed Jesus Christ. Et nous trouvons un mot qui est répété continuellement, le mot immédiatement, aussitôt. Et à tout niveau, nous trouvons comment Dieu peut appeler que ce soit André, que ce soit Simon, Jacques, immédiatement, je ne quitte tout pour suivre Jésus. Yeah, and James and John even left their father and they followed Jesus Christ. Et là, nous trouvons Jacques et Jean qui tiennent même notre papa avec eux, mais je ne quitte notre papa pour suivre Jésus. See, when God calls you, when Jesus calls you, that calling is so strong that people who listen to the call, they leave their job, their business, their family, and they follow Jesus Christ. Et nous trouvons que vraiment l'appel de Dieu est tellement puissant, il est tellement fort, que n'importe qui quelque chose qui nous capable de pratiquer, qui nous capable de faire, même nous capable dans notre famille, et ça fait nous vraiment, à force qu'il appelle, il fort, ça fait nous quitter tout pour capable suivre Jésus. See, when you receive a calling from Jesus Christ, the relation and association with Jesus Christ is far more greater than anything in the world.
Et cet appel qui nous recevons de Jésus et cet entretien, cette relation qui nous est née avec Jésus, il vraiment, il surpasse toute relation, toute situation qui nous a trouvé dans ce monde-là. And I'm telling you, even today, God is calling many of you who are listening to this sermon. Et mon sûr est certain qu'aujourd'hui même, sur sa plateforme-là, Dieu lui encore peut faire l'appel. Dieu lui toujours peut appeler ses enfants. And God is looking at your heart and your response. Are you ready to follow Jesus Christ immediately? Et Jésus, Dieu, il peut regarder à nous-mêmes, il peut regarder qui peut guetter nous les cœurs. Et aussi, il peut guetter si vraiment nous ayons sa réponse là, nous ayons sa réaction pour qu'il vraiment nous capables de suivre le Seigneur immédiatement. The moment you hear the voice of Jesus Christ, the transformation is sudden and it is radical. Et le moment que nous entendons la voix de Dieu, l'appel de Dieu, et sa transformation là, elle est radicale et elle est soudaine. You are no longer the same person as you were before you received the calling. Et certainement, nous pas la même personne qui nous était quand nous recevons cet appel de Dieu. If you see the next slide, it says, there are 4 fundamental questions of life. Et si nous regardons sa prochaine slide là, nous trouvons 4 questions fondamentales de la vie. These are 4 questions that you have to ask yourself and answer yourself convincingly. Et cette question-là, c'est une question qui nous impose à nous-mêmes et nous répond à nous-mêmes. Is that I have to ask myself and answer for myself, and convincingly and comprehensively that what I'm answering to this question makes sense to me. Et ni bon qui quand nous peut poser cette question-là à nous-mêmes, nous peut répondre nous-mêmes, est tellement fondamental, ni crucial, et qui vraiment nous peut nous capable de dire nous peut mine business avec bon Dieu, quand vraiment nous peut répondre à nous-mêmes l'engagement que nous peut prendre avec le Seigneur. They are called questions about origin. Who am I? Where do I come from? Who has created me? Et ben, la question là, c'est qui nous l'origine, qui nous était, et quand nous sortis, et qui nous destinés. And the second question is about meaning. Meaning is, what am I doing? What is my purpose on this earth? Au fait, l'origine, c'est le quand nous sortis, qui nous rôle maintenant, qui nous but dans la terre, qui nous but, nous cause à nous-mêmes ce matin. And the third question is about morality. Why should I be good and why is evil bad? Et troisième question, c'est la moralité. Nous dire à nous-mêmes comment je connais moralité. Qui fait nous besoin d'être bon? Qui fait nous besoin de pas faire ce qui est mauvais? And the fourth question is about destiny. What will happen to me after I die? Et la dernière question, c'est nous destinés, c'est nous destin. Qui peut arriver nous quand nous morts, quand nous quittons la terre là? Will I just die in the grave or in the cemetery or I'll be burnt off or there is a life after death? Est-ce que nous tout simplement nous morts, nous pourrons trouver nous dans un cimetière, dans un tombeau, ou bien il y a quelque chose au-delà de cela? And today I want to concentrate on the second question about the meaning and purpose of our life. Et aujourd'hui, le thème, le but de ce message, c'est plus particulièrement la deuxième partie, c'est nos buts de nous la vie, nos objectifs de la vie. What on earth am I doing? What am I doing? God has created me for something. Am I doing the purpose that God has created me for? Et la question qui nous posait, qui nous peut faire? Si nous prenons littéralement, qui nous peut faire dans la terre là? Est-ce qu'il vraiment nous peut accomplir le but que Dieu a pour nous dans la terre là? I want to ask you today, how many of you can say that you are doing exactly for the reason what God has created you for? Qui s'en a parmi nous, nous capables de dire qui vraiment nous n'arrivons capables de trouver, nous peut faire exactement ce que Dieu finit appelé nous pour faire. And just like I ask myself, can I do better? I want to ask you yourself, can you do better?
Pareil comment on peut poser moi-même la question. Si les qui se pose la question, est-ce qu'il nous capable de faire mieux? See, every Christian is called by God. This is what I told you in the beginning. Et au début, nous finissons dire que vraiment, chaque chrétien finit là un calling, un appel. Chaque chrétien nous finit appelé. And we are called for a very specific purpose. Each one of us has a very specific purpose. Et chacun de nous finit appelé pour un but spécifique. Il n'est pas pareil comme les autres. Chaque personne, chaque individu, le but que Dieu appelle les autres, est spécifique à sa personne là. And that purpose is for the kingdom of God. Et ce but est pour le royaume de Dieu. Are you doing the thing that God has called you for? Est-ce qu'il nous peut faire, est-ce qu'il peut faire quelque chose que Dieu fin appelle nous pour faire? So this is the time of reflection. You have to ask yourself, am I doing what God has really created me for? Et c'est un moment de réflexion ce matin. Nous posons nous-mêmes la question. Est-ce qu'il nous peut faire ce que Dieu fin appelle nous pour faire ce matin? Can I do it better? Ou bien est-ce qu'il nous est capable de faire meilleur, faire mieux que ça? Whatever I was yesterday, today can I be better than yesterday? Qu'importe ce qui m'a été hier, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de faire meilleur qu'hier? Tomorrow, can I be better than what I am today? Est-ce que demain je suis capable de faire encore mieux qu'aujourd'hui? And these are the questions which we have to ask ourselves and make a sense of our lives. Et ça, c'est une question qui nous besoin pose à nous-mêmes et nous analyse nous-mêmes, nous fait un examen de nous la vie de temps à autre. I will tell you about 3 callings in the Old Testament. Et le frère du parle de 3 appels dans l'Ancien Testament. 3 personnes qui finissent appelées dans l'Ancien Testament. You can see those 3 callings in the screen. One is for Moses, one is for Samuel, and another one is for Isaiah. Et nous trouvons sur l'écran qu'il y mentionne 3 personnes qui viennent recevoir l'appel de Dieu. Et Moïse, Samuel et Ésaïe. See, when Moses was there in the wilderness and he saw a burning bush, there was fire, but the bush was not burning. Et nous trouvons là dans la scène de Moïse, quand là, Moïse s'y retrouve là dans le désert et il s'y précote un buisson ardent qui tu peux brûler. So he goes close to that bush and try to see what actually is going on. Et pareil, comment ça tu peux impressionner parce que vraiment tu as un incendie mais vraiment et sa buisson là pas tu peux consumer alors tu peux tourner pour lui regarder qui tu peux passer. And in Exodus 3 verse 4. Dans le livre de Exode le chapitre 3 verset 4. It says, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Et voici le verset 4, il dit à nous, l'Éternel vit qu'il se détournait, que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. So, that imagine, you are in a desert where there is nobody, you are the only person, or maybe in the wilderness or in the beach, you are walking and there is no one, and then suddenly you hear your name, Dinesh, or Ragini. What would be your response? Imaginez, nous faire une vision qui nous peut retrouver, nous soit dans un désert, soit loin de la plage, et qui peut n'a personne, nous tout seuls, mais tout d'un coup, nous entendons la voix qui dit Dinesh, ou bien la voix qui dit Ragini, ou bien n'importe qui s'en là qui l'a peut écouter, peut entendre son nom. And imagine you look around right, left, here and there, and then you don't find anyone.
Et imaginez qui, quand nous tenons à la voie là, nous pouvons guetter de gauche à droite, nous ne trouvons personne. Isn't it? It's something fearful. Et n'est-ce pas quelque chose d'affreux? And Moses went through the same experience. Et Moïse, il passe par cette même expérience. And I'm sure I can see the fear in his voice and said, "Here I am, Lord." Et je suis capable d'imaginer, je suis capable de comprendre et comment Moïse est capable de dire ça, me voici Seigneur, qui a été la peur de Seigneur pour lui dire, me voici. He must have been wondering, where is this voice coming from, and is it really calling me? And then with fear, he says, "Here I am, Lord, speak to me." Peut-être que tu peux vraiment penser même, tu as tout dans une place qui était et qui s'en est capable d'appeler et vraiment les papiers. Yeah, and what went on after that between Moses and God, we all know the history. You can read in the Old Testament. Et nous connaissons l'histoire, nous sommes capables de continuer à lire. Et juste après ça, l'appel là, comment nous peut cause l'appel, juste après cela, qui l'entretien qui finit là avec Moïse et Dieu. That moment was the watershed moment for Moses. His life before this encounter and what happened to him after this was very different. Et ce que nous sommes capables de dire, avant qu'il finisse dans cet encounter, cet entretien avec bon Dieu là, et après qu'il finisse dans cela vit partie pareille. You see the same thing in 1 Samuel chapter 3:10. Et nous trouvons la même chose dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10. Yeah, it says, "The Lord came and stood there, calling as at the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening." Et comment vous connaissez dans le livre de Samuel, il dit nous, et Samuel entend la voix plusieurs fois, il entend appeler son nom, et la dernière fois qu'il entendait, et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Imagine, Samuel was a small boy when he received the calling from God. Imaginez que Samuel était un petit garçon quand il recevait l'appel de Dieu. Yeah, he was a young boy. When God calls you, he doesn't look at your age. Et comment Samuel était un jeune garçon, mais quand Dieu lui appelle ses enfants, il ne pas guette nous l'âge. Like Moses was a big man, and Samuel is a small boy. Alors qu'il nous trouve deux différentes scènes, Moïse il était un adulte et qui Samuel était un enfant. But even then, you can see their heart. They responded to the calling of God. En dépit de cela, nous trouve qui vraiment zot l'équerre, malgré un les jeunes, un les grands, zot l'équerre vraiment dans sa l'appel là. And we see another scene in Isaiah 6:8. Et nous trouve un autre scène encore dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, verset 8. And here it reads, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me." Cette fois-ci, c'est l'appel de Ésaïe. Et verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. It's a very strong scene in Isaiah. Isaiah, when he receives the call from God, he thinks he is unholy person. Et là, nous trouvons vraiment cet appel, vraiment, extra, vraiment profond. Et nous trouvons qu'Ésaïe, il partit sentir à la hauteur de cet appel. But God cleans his word, his mouth, and I said, okay, now you are clean, and whatever you are going to say is going to be for the Lord. Et maintenant, malgré qu'Ésaïe il s'y trouve, il est réellement dans cet état-là, mais Dieu dit à lui, c'est là qui vraiment m'a purifié toi, m'a purifié ton l'équerre, de la bouche, à ce être capable d'aller pour vraiment faire le travail.
See, when God calls you, first of all, He requires your heart to respond to His call and say yes. Première chose qui bon Dieu, il attend quand il appelle nous. Il attend qui vraiment nous ouvre nous les cœurs, nous dire oui. Il attend nos réponses. Are you willing to do the will of God? Est-ce que ce matin nous disposer, nous prêts pour faire la volonté de Dieu? And every example that we see, these people are really very willing to serve the Lord. Et tout bien l'exemple qui nous guettait, ces trois personnages, nous trouvent vraiment sa disposition de cœur pour servir le Seigneur. Pour faire la When they volonté de receive Dieu. the call, they are not qualified for the calling. Quand tu recevoir l'appel, quand tu appelles les autres, je ne pas te sentir qualifié, je ne pas te qualifier pour cet appel. But they trust God for God to qualify them and equip them to fulfill the purpose of their calling. Pour eux, c'est qui, premièrement, je réponds à cet appel. Mais je connais, je fais confiance à Dieu qui, c'est Dieu qui pour équiper les autres, c'est Dieu qui pour qualifier les autres pour cet appel. If you turn to New Testament, to the book of Acts, chapter 9, verses 3 to 6. Et si nous ouvrons dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 3 à 6, This is the calling of God. Jesus is calling Saul. et là nous trouvons l'appel de Dieu à Saul. Saul, who was an antichrist and a terrorist, and he was persecuting the church and the Christians. Et comment nous connaissons l'histoire de Paul qui était appelé Saul, qui vraiment il était un antichrist et il était un imposteur, il était persécuter l'Église, les chrétiens. And he wanted to catch Christians and put them to prison or even kill them. Et ce but c'était vraiment pour emprisonner ou bien même pour tuer un chrétien. Ici à la recherche de un chrétien même. And for that he had a letter of authority from the leaders in Jerusalem, and he was going to Damascus to catch the Christians. Et vraiment, il finit faire ce menace, il finit envoyer une lettre et à l'église pour vraiment menace et la synagogue pour les détruire, les chrétiens. And as we read in verse 3 to 6, it says, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard to say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Et verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verse 5 and 6. Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. You can see, the encounter that Paul had with Jesus Christ, whom he was persecuting. He was persecuting the church. Et là, nous trouve, et comment nous connaît, Paul se fait aller vraiment pour aller détruire l'église des chrétiens, mais en chemin, et ça l'entretient qu'il fait là avec celui qui lui se fait persécuter, Jésus. This was a sudden paradigm shift for Saul. Et là, c'est un changement drastique et vraiment dans la vie de Saul. His whole perception before this encounter changed everything, and he was a different person after this. Et Saul, avant cet entretien avec Christ, et ce que Saul était, et juste après l'entretien, t'as un encounter qui finit là, sa rencontre là, et qui se lavait, qui se but, qui Saul est devenir.
For 3 days he did not eat or drink, and he could not see, he was blinded. Et la Bible dit à nous qu'il était aveugle et lui-même pas de manger pendant 3 jours. So he went through this reflection for 3 days of, blindness. He could not see the world, he could not see anybody, he neither ate nor drank. Et ça 3 jours-là, c'était 3 jours que là, il vraiment, premièrement, il est aveugle, il n'est pas capable de pas trouver personne, et il finit vraiment même pas manger, il passe un moment de réflexion pendant ces 3 jours-là. And just as Jesus prophesied to him, he met Ananias in Damascus, and his eyes were restored. Et pareil, comment Christ finit dit à lui, lève-toi, allez dans la ville pour rencontrer un quelqu'un. Effectivement, il finit de rencontrer Ananias, et c'est là qu'il retrouve la vue. And from that day, his vision, his perception, his paradigm shifted drastically. Et de ce jour-là, à partir de là, vraiment la vision de Paul, pas juste physiquement l'une trouvée, mais sa perception, ce but pour la vie et de Christ, il changeait complètement. And Saul became Paul. Et comme on nous connaît, Saul finit d'être appelé Paul. So you see, the call from God requires a response. Are you willing to do the will of God? Voilà comment nous trouver l'appel de Dieu. Il demande une réponse. Il demande qu'il vraiment nous réponde à cet appel. Est-ce qu'il vraiment nous prêt? Est-ce qu'il nous disposé pour faire la volonté de Dieu? And the Bible is full of examples how people change from their previous ways of life to the new way of life in their calling for God. Et la Bible, il y a plusieurs exemples de même personnages que là, il montre nous et que sa personne-là était avant et qu'il est devenu après l'appel de Dieu dans notre la vie. If we turn to Ephesians chapter 1. Et si nous ouvrons dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, verses 4 to 5, you will see, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, Éphésiens, he chose us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Amen. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Amen. And if you go to Ephesians chapter 2, verse 10, Et sinon, dans toujours Éphésiens chapitre 2, cette fois-ci verset 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. il dit à nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Some verses may say we are God's masterpieces. Et dans le verset, il dit à nous, l'ouvrage de Dieu. So you see, God has already chosen us before the beginning of time. La Bible dit à nous qu'avant la fondation du monde, au commencement, Dieu ne finit choisir nous. He has already predestined us. Our destination has already been decided before God created us. Et la Bible dit à nous, avant que Dieu ne crée nous, vraiment, l'infini prédestine nous, l'infini appelle nous en avance. L'infini prépare nous en avance. You know, before being called, God has already created us to be holy and blameless to do the will of God. Et avant même Dieu l'ait choisi à nous, l'infini prédestine nous, l'infini rend nous irrépréhensibles, saints, comme on les dit à nous dans le verset 10. As I said, all of us have received the calling. Every Christian has received the calling, and it may be at a different time. Et chaque personne, nous recevons un appel, mais seulement il est capable de passer dans différents moments de la vie.
but we may receive that calling at different ages of life. Et aussi, nous sommes capables de recevoir cet appel à différents âges. Like Samuel received when he was a kid. Pareil, comment nous trouvons que Samuel s'y recevoir ce l'appel quand il était des enfants. But Moses and Saul received when they were real adults. Et Moïse, il recevait ce l'appel en étant adulte. But that preparation to receive that calling was there right from the beginning. Et il dit à nous, la préparation de cet appel est déjà là, dès le début. Even when Saul was doing anti-Christian activity against the church he was persecuting, God was already preparing him much before this encounter. Voilà, dans la vie de Paul, malgré qu'il ici déjà, il peut persécuter l'Église, il déjà peut faire même quelque chose qui est vraiment négatif, mais la Bible dit à nous que Dieu a déjà fini préparer avant sa rencontre qu'il tient avec Paul. Il déjà peut préparer Paul pour cela. So God sometimes allows us to grow along with the world, but that suddenly He calls us back. Des fois, nous trouvons que Dieu, dans certaines la vie des gens, nous trouvons que Dieu lui permet nous vivre la vie, il permet nous vivre la vie sur le monde, mais d'un seul coup, il saisit nous, d'un seul coup, il appelle nous. If you recall your life before you came to Christ, you were a different person, but after receiving the calling, you will see that transformation. Si nous vraiment nous faisons un rappel de nos propres la vie, qui nous étions, comment nous pouvons vivre la vie avant nous recevoir l'appel de Dieu, et quand nous recevons cet appel aujourd'hui, comment nous la vie, qui nous la vie devenir. And when you reflect back, you can think, yes, God has been preparing me for a long time since my childhood. C'est là que nous sommes capables de dire, quand nous vraiment nous faisons un flashback, c'est là que nous sommes capables de dire, mais c'est vrai, Dieu t'a déjà fait préparer nous. Depuis nous l'enfance, Dieu nous finit préparer nous. Quoi qu'il nous sommes capables de connaître après, mais nous déjà fini préparer nous. So the calling for the kingdom of God for us in our life may come at different stages of our life. Et l'appel de Dieu dans nous la vie, il est capable de venir dans différents stages de nous la vie, pour chacun de nous différemment. But God has already prepared us since childhood, even before the time to do His work for the kingdom. La Bible dit à nous que Dieu a déjà fini préparer nous dès le début, il finit préparer nous avant le commencement, avant le temps. Dieu a fini préparer nous. If you turn to 2 Timothy chapter 1 verse 9. Si nous ouvrons le livre de 2 Timothée chapitre 1er, verset 9. Yeah. It says, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. Et verset 9, il dit à nous, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. See, so it has already been decided even before our death, even before our life. Sorry, even before we were born, God had already decided for us to work for His kingdom. Et avant même notre naissance, avant même nous venir sur la terre, là, Dieu finit choisir nous pour qu'il nous capable de servir pour nous travailler pour ce royaume. He has already decided the purpose of our calling. Et il finit décide le but de nous l'appel. He was just waiting for our heart to be prepared to do the will of God. Et il finit déjà décide le but de nous l'appel, mais il attend qu'il nous maintenant nous prêts, nous disposer pour nous faire la volonté de Dieu. And I want to keep you reminding, do you know the will of God in your life? Et là, la question est posée, est-ce qu'il nous connaît la volonté de Dieu pour nous la vie? When was the last time you had prayed to God, Lord God, show me the will that you want to do with my life? Quand c'était la dernière fois que nous prions, nous demandons, bon Dieu, qui te but pour moi la vie? Qui te voulait me faire, Seigneur?
And I'm telling you, God will answer you very clearly what you are supposed to do with your life. Et mon sûr est certain que Dieu il est là pour nous répondre nous clairement qui vraiment il a envie qu'il nous fait. And you must ask yourself, are you doing the will of God in your life? Et la question qui nous besoin pose, est-ce qu'il nous peut faire la volonté de Dieu dans nos la vie? Is it enough what you are doing today? Est-ce qu'il est suffisant ce qu'il peut faire aujourd'hui? Or you need to do even more? You are falling short of what God has called you. Est-ce qu'il nous a envie de faire plus et nous envie de faire mieux dans nos la vie de ce que Dieu fin appelle nous pour faire? So you see, calling is from God. You know, we do not serve in the kingdom of God by our own will and purpose. Et c'est pas par nous-mêmes. Alors l'appel de Dieu, il est là pour nous. It is all from God, for His glory. Et l'appel de Dieu, il est de Dieu et il est pour la gloire de Dieu. God has created each one of us to do His will for His glory. Et Dieu, il fait créer chacun de nous pour un but spécifique et pour la gloire de Dieu. I have listed here about 12 callings in the Old Testament. Et comme on le trouvait dans l'Ancien Testament, finalement plusieurs personnes qui venaient appelées de Dieu, et nous trouvons dans la liste ici de 12 personnages. We spoke about a calling of Moses. Et nous parlons de l'appel de Moïse. Similarly, Noah had a call to build an ark in a dry land. Et comment on le trouve Noé, et l'appel de Noé qu'il peut construire une l'arche dans la terre sec. Imagine somebody in India, in Delhi, somewhere in the north, where there is no sea, and he is asked by God to build a boat. Et imaginez dans la grande péninsule de l'Inde, côté Indimoun, et la terre même, il peut construire une grande l'arche parce que Dieu finit de faire cela. There is no sea around where this person is living. There is no water body, and he is building a big boat. Et là, quand il peut construire sa bateau là, sa l'arche là, pena de l'eau, pena la mer, pena non. And Noah had responded to that call because God's instruction for him to build an ark was so clear. Et pas finalement beaucoup qui finit répondre à cela, mais l'appel que Dieu finit adresse à Moïse, à Noé, c'est vraiment clair. And because of that, he and his family were saved. Et à cause de cela, nous trouvons que seulement Noé et sa famille qui finissent sauvés. We similarly see the call of Abraham. Et aussi, nous trouvons l'appel d'Abraham. He was called from the land of Chaldeans to the promised land in Israel. Et Dieu t'appelle Abraham et pour aller dans la terre promise. And he had to leave his business, everything, and then come down to Israel in obedience to God. Et Abraham, tu as besoin quitte tout, tu as besoin quitte ta patrie, quitte tout, pour vraiment obéir à la voix de Dieu et à le bon Dieu pour diriger. We spoke about calling of Samuel and Isaiah. Et nous parlons de l'appel de Samuel et de Ésaïe. Jeremiah also thought he was too young when he received the call from God. Et nous trouvons aussi dans vraiment la vie de Jérémie qu'il t'y trouve lui toujours un jeune quand Dieu t'appelle lui. And even call for Ezekiel was also very different. Et même l'appel de Ézéchiel c'est différent. We see the call of Ezra and Nehemiah. They were big administrative leaders in their kingdom. Et nous trouvons Esdras et Néhémie, vous êtes différents, de bien administrateurs vraiment dans le royaume. And they left their administrative job and they came to build Jerusalem. Et ils ont quitté tout dans le palais et vous êtes venus construire dans le Jérusalem.
we see the call of Jonah, and Jonah was kind of a rebellious responder. Et nous trouvons Jonas, il était rebelle quand Dieu t'appelle lui. Yeah, but even in his rebellion, God used him for his calling. Et même il était rebelle, mais Dieu finit servir lui. Et quand Dieu finit appelle lui, il finit servir lui. And we see the transformation and repentance of Nineveh, and nothing like Jonah. There was not a preacher in Nineveh like Jonah. Et nous trouvons quand Dieu vraiment dirige Jonas, il parle avec lui et pour aller à Ninive, et vraiment quand il obéit, quand il arrive sa phase là, quand là, il est dans la transformation. One single sermon, and entire city of Nineveh repented. Et une prédication, et la ville entière, Ninive, qui finit vraiment repentir. Even Esther was called for the deliverance of the Jewish people. Et Esther, lui aussi, et il finit appelé pour délivrer le peuple juif. You know, so much so that she was a queen and said, "If I perish, but let Lord do His work." Malgré la reine, elle dit Simona pour mort, mais qui vraiment la volonté de Dieu d'y faire. So you see, everyone responded with willing heart. Et nous trouvons, et tous finissent répondre avec un cœur vraiment disposé. And same thing we see in the New Testament, the calling of disciples. Et même, nous trouvons la même chose dans le Nouveau Testament et l'appel de disciples. Calling of Paul. L'appel de Paul, Saul. Today I want you to introspect again and reflect as to what is your calling. Et de même, comme on nous trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau, et là il arrive à nous, maintenant qui nous l'appelle? Comment on peut répondre à cet appel? Before going to bed today, you pray and ask God the purpose of your life and His will in your life. Qui ce matin, avant même qui vraiment nous a le coucher, nous réfléchir, nous prier, nous demander bon Dieu, qui t'a but pour la vie? Et vraiment, qui volonté, qui volonté, qui vraiment mon besoin soumettre, mon besoin faire? God is talking to you individually today and He will reveal to you the purpose in your life. Et ce matin, Dieu, il a les causes à chacun de nous individuellement. Et Dieu, il est là pour lui révéler nous individuellement le but pour nous la vie. Ask yourself, are you willing to do the will of God when He reveals it to you? Et pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il vraiment nous disposer, nous prêts pour faire la volonté de Dieu quand bon Dieu il peut dévoile ce but pour nous la vie? And respond to that call. Est-ce qu'il nous peut répondre à cet appel? Nous peut dire pareil, me voici Seigneur. We will turn to Romans chapter 8 verses 28 to 30. Nous verrons dans Romains le chapitre 8, le verset 28 à 30. Yeah. And we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. And those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. So you see, God has already predestined us even before He called us. Et la Bible dit à nous, Dieu l'infini prédestine nous avant même qu'il appelle nous. And He has justified us, means He has erased all our sins.
Et il fait justifier nous. Et il fait provision pour vraiment pour lui pardonner nos péchés. And it is all for the purpose of His glory alone. Et tout cela, c'est le but qu'il y est dans, c'est pour la gloire. You know, God has glorified us, but in that glorification, it is God who is glorified. Et Dieu, il peut glorifier nous, mais dans la gloire là, c'est lui qui a besoin d'être glorifié à travers de nous. And everything has happened in the past. This is predestination. We are seeing it now. Et tout ce qui finit d'arriver, c'est dans le passé, mais nous pouvons trouver lui dévoilé maintenant. And God has mighty things to do through your life for His kingdom. Et nous trouvons que Dieu il a un grand quelque chose pour faire à travers de nous pour ce royaume. So be willing to do the will of God. Et qui vraiment nous disposer, et qui vraiment nous prêt pour faire la volonté de Dieu. Respond to God's call and you will see His glory in your life. Et vraiment, quand nous soufflons à la voix de Dieu, quand nous répondons à l'appel de Dieu, nous trouvons la gloire de Dieu dans nous la vie. If you turn to 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 11. Et nous ouvrons dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. I'm sure you would have read this chapter many times. Et monsieur qui ont lu ce chapitre-là plusieurs fois qui parle des dons spirituels. Yeah, so I just wanted to tell you that, you know, God equips everyone whom He calls. Et juste là pour dire que Dieu est là pour lui équipe nous, il équipe chacun de nous qui finit appelé. When God calls you to do something for His kingdom, He will make sure that He equips you with the right equipping. Dieu, quand il appelle nous, il fait certain qu'il équipe nous. Il donne nous vraiment l'équipement qu'il a besoin pour nous capables de faire la volonté de l'appel qu'il fait de nous. You see, the gifts of the Holy Spirit is proportional to the calling. Et nous trouver les dons du Saint-Esprit en fonction de l'appel que Dieu finit là pour nous. Whichever area God is calling you to work for His kingdom, He will equip you in the right thing. Dans n'importe qui domaine de nous la vie, qui Dieu finit appelle nous, et Dieu lui peut équiper nous dans sa domaine qu'il voulait nous servir là. Yeah, so don't think, how am I going to do, you know, will I be short of certain things? No, if God has called you, He will make sure that you have everything. Si nous guettons bien, nous pas là pour poser nos questions. Est-ce qu'il nous à la hauteur? Est-ce qu'il nous dit de cet appel? Est-ce qu'il nous mérite pour servir le Seigneur dans ce domaine-là? Si Dieu finit trop bon pour l'appeler nous, c'est Dieu qui l'équipe, c'est Dieu qui équipe nous. See, each one of us will receive different kinds of gifts from the same Holy Spirit. Et ces versets pour dire nous qui vraiment chacun de nous avons un don différent selon nous l'appel. Each one of us will be called in different areas of the kingdom of God. Et chacun de nous pouvons être appelés dans différents domaines dans le royaume de Dieu. See, God has to do so many things all over the world, and so each one of us, He will do in our particular field. Et dans le monde, partout, il y a beaucoup de choses qui bon Dieu ou les faire, qui bon Dieu bien faire, et les pousser à venir dans différents filières, dans différents domaines, pour nous capables vraiment faire l'œuvre de Dieu. But as verse 7 says, it is for common good. It is for God alone. It is for the kingdom of God. Everything that happens in our life through the Holy Spirit is for God and His kingdom alone. Et il dit à nous, verset 7, que tout ce qui nous capable est dans différents appels, mais c'est le but commun pour le royaume de Dieu. So, whether it is wisdom, if you see verse 8, whether it is wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, speaking in tongues, or interpretation of tongues, everything is for His glory and for His purpose. It is not for our edification,
but for the edification of the church. Et tous les dons spirituels qu'il y mentionnait dans le verset 8 et 9 aussi, il parle nous de dons de sagesse, la connaissance, la foi, dons des guérisons, et c'est pour un seul but, et pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. See, in verse 11, if you see, all these are the works of one and the same Holy Spirit, and He distributes them to each one of us just as He determines. Et le verset 11, il dit à nous, tout ça, quelque chose là, c'est le Saint-Esprit qui peut opérer ces choses, il peut distribuer dans la vie de chacun de nous, selon sa volonté, selon ce qu'il a décidé dans la vie. So each one of us, you know, God equips us in a very different way, different people in a different way. Et pareillement, nous disons que chacun de nous, bon Dieu, il équipe nous différemment, parce que le but pour chacun est différent. Alors, quand Dieu dit équipe nous par rapport à nos calling, par rapport au but que Dieu a pour nous la vie. But for the purpose is the same, for the glory of God and for the glory of the kingdom of God. Et c'est un seul but pour la gloire de Dieu. So, what is your calling? Et qui l'appelle qui te est là ce matin? Qui te l'appelle ce matin? Everybody is not same. Et nous tous, nous pas pareils. Each one of us are different. Et chacun parmi nous, nous différents. If you read 1 Corinthians chapter 12, the same chapter further, verses 27 to 30. Et nous continuons dans le 1 Corinthiens 12, et verset 27 jusqu'au 30. It says, see, we are all in the body of Christ. Each one of us are part of this body of Christ. Et il dit à nous, vous êtes, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous avons différents membres dans le corps de Christ. There may be apostles, prophets, teachers, miracle workers, healing, helping, guidance, different kinds of tongues, but for one purpose. Et dans sa même école, il y a différents membres, comment nous trouver, il y a différents appels, il y a un apôtre, il y a un prophète, il y a un docteur, enseignant, il y a don des miracles, don de secourir, de gouverner et de diverses langues, mais pour un seul but. See, everybody cannot be apostles. Et comme on dit à nous, verset 29, qui tout le monde n'est pas capable d'être apôtre. Everybody cannot be prophets. Et pas tout capable d'être prophète. Not everybody can be teachers. Et pas tout capable d'être un enseignant. Not everybody can work miracles. Et pas tout qui est capable d'opérer un miracle. Not everybody can do healing. Et pas tout qui finit appelé dans le domaine de la guérison. Not everybody speak in tongues. Et pas tout qui peut parler en langue. And not everybody interpret the speaking of tongues. Et pas tout qui a le don d'interpréter les langues. But each one of us are equipped in a different way. Et chacun de nous finit équipé différemment. So ask yourself, are you just like other Christians or are that individual one that God has called you? Est-ce qu'il nous pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il nous ressemblait, nous peut associer nous avec les autres chrétiens, nous peut trouver nous pareil comme telle ou telle personne, ou bien Dieu lui peut appeler nous en tant qu'un individu? See, as a doctor, I have been called in the ministry of healing. Et comme pasteur Kilal, le docteur, il finit appelé dans le domaine de la guérison. But I ask myself, am I just like any other doctor, or is there something special that God has called me? Est-ce que le pasteur lui pose la question, est-ce que les autres appellent encore à part de cela que Dieu n'a appelé pour faire? And that's where I found my calling in teaching and preaching, which I do regularly. Et c'est là qu'il a trouvé qu'il a l'appel d'enseigner, de prêcher, et qu'il peut faire actuellement. Even in helping and guiding. Et même pour aider, pour guider.
So, whenever I'm called to talk anywhere or speak anywhere, I'm always ready because it is the calling of God for me. Et à cause que le pasteur est dans l'appel de Dieu, et n'importe qui côté qui n'a une demande, ni prêt pour y aller. So it is not only a doctor, I may say that God has called me in the healing ministry, but is that enough? Et nous capables bien Dieu fin appelle le pasteur dans le domaine de guérison. Et est-ce que c'est suffisant quand aussi il peut exercer le domaine de l'enseignement? The same thing for you. Ask yourself, what is your calling and what area that God wants to use you in His kingdom? Et nous aussi, nous besoin de poser la question, qui domaine qui Dieu a envie de nous servir, donc qui partie vraiment, et nous capables de trouver, nous peut fit dans ce domaine-là, pour nous servir le Seigneur. Yeah, so don't be just like any other Christian. Don't try to copy others. Be what you are. Et il ne faudrait pas qu'ils nous imitent, ben chrétiens, nous faire pareil comme les autres, mais bon Dieu, il a un appel spécifique pour nous, et bon Dieu, il a envie de servir nous à part entière. And improve upon whatever God has called you to do. Et nous grandir, nous améliorer par rapport à ce que Dieu fin appelle nous. If you turn to 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4. Et nous ouvrons dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4. It says, His divine power has given us everything we need for the godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Through this He has given us His very great precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by evil desires. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. So God has already given us what He wants to achieve through our life. Dieu n'a déjà fini, dépose en nous et ce qu'il peut attendre de nous pour nous accomplir. And God wants us to participate in His divine nature. Et Dieu a envie qu'il vraiment nous vienne ben participants dans ce royaume. And He wants us to get away from the corruption of the world caused by evil desires. Et Dieu il a envie qu'il vraiment nous détache, nous déconnecter de ce monde et de sa convoitise. He has given us everything, even His Holy Spirit, to live a godly life. Et Dieu, il finit de nous tout ce qui nous besoin pour vraiment nous capables de détacher de tout cela, et il donne nous-mêmes le Saint-Esprit. It's just that we have to trust Him and depend on Him to carry out the calling He has in our life. Et ce qui nous est là pour faire, c'est juste qu'il nous ait la confiance et en Dieu qui vraiment nous capable, à travers de lui, nous accomplir et nos devoirs et dans l'appel que Dieu finit là pour nous. So it is for us to confirm our calling and election. Et nous parle de l'appel, alors c'est là que nous avons besoin vraiment confirmer qui l'appelle, qui Dieu est là pour nous. Et dans nous l'appel et nous élection. Yes. So, God elects us. We are not elected like the politicians of the world. It is God who nominates us and elects us. Et le mot élection, nous pas trop l'existe dans le monde, quand nous cause politique. Ça, c'est le monde qui peut élire, ça va nous dire, mais nous, c'est Dieu qui élit nous, Dieu qui choisit nous. Yeah, so we don't need votes like the politician will need for election. We just need God's calling for our election. Nous, nous besoin que l'appel de Dieu. Nous pas besoin de vote pour être élus dans ce monde. And if you continue 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11. Et si nous continuons les versets 5 à 11 dans le même chapitre. This is a calling to confirm your calling and election. Et ça, c'est pour confirmer vraiment nous l'appel et nos élections. And you have to add so many things to confirm your election.
Et pour nous capables de confirmer, il y a beaucoup quelque chose qui est attaché à cela. Verse 5 says, for this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Et verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. So all these qualities will help you to be productive in the kingdom of God. Ce sont là les qualités qui aident nous pour nous capables d'être productifs dans le royaume de Dieu. You will not be ineffective like other people who have not received the calling. Et ceux qui viennent recevoir l'appel, nous, contrairement à autres, nous pouvons vraiment productifs, nous pouvons effectifs dans le royaume de Dieu, si nous avons cette qualité-là. So verse 8 says, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Le verset 8, il dit à nous, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. But if you don't do it, then you are being thankless. This is what verse 9 says. Et vraiment, si nous pas faire ni, nous pouvons être une personne qui est vraiment aveugle, qui nous pas trouve de loin. So if you don't do these things, it is like forgetting that you have been cleansed from your past sins. So it is being ungrateful. Et il paraît comment nous oublier vraiment que Dieu fin appelle nous, Dieu fin pardonne nous, et si nous pas pratiquons ces choses. And see what verse 10 says. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Et il dit à nous, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer, confirmer votre vocation et votre élection. Yeah, for if you do these things, you will never stumble and you will receive rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. So I want to ask you again, have you confirmed your calling and election? Et ce matin, la question nous posée, est-ce qui nous là, nous fait confirmer, nous l'appelle pour Dieu et nous élection pour le Seigneur. And if you have not, or if you are somewhere midway, I want you to confirm your calling and election. Et qui ce matin, nous qui là, qui peut écouter, et si vraiment nous pas connaissons que nous peut situer nous pas connaissons qui l'appelle, qui Dieu fin appelle nous, qui vraiment nous bulle à la terre là, c'est le moment pour nous capables de remettre en question tout cela. So prepare yourself as you respond to your calling for your mission. Et nous besoin d'une préparation. Nous préparons-nous pour nous capables et répondre à l'appel de Dieu pour vraiment la mission qui est devant nous. I would advise you to fast and pray. Et vraiment, et l'encouragement que le pasteur il a pour nous, c'est qu'il vraiment dans la prière, dans le jeûne, qu'il nous capable de connaître l'appel que Dieu a pour nous. I want you to seek God and power of the Holy Spirit in your life. Et pour nous connaître cela, nous besoin chercher la face de Dieu et vraiment chercher la puissance du Saint-Esprit dans nous la vie. See, Jesus, after his baptism, he was there 40 days and 40 nights fasting and praying in the desert. Ben, Dieu dit pas dit à nous faire cela, mais lui-même, il tient l'exemple. Jésus qui ne passe 40 jours dans le désert, il jeûne, il prie, il cherche la face de Dieu. And Moses and the Israelites, they had to spend 40 years in the desert before they entered the promised land. Et pareil comme Moïse et le peuple d'Israël qui besoin passe 40 ans dans le désert avant qu'ils vraiment accèdent à la terre promise. Even Paul spent 3 years in Arabia and then in Damascus before going to Jerusalem to meet the disciples of Jesus Christ
and then start his larger ministry. Et pareillement, nous trouvons dans la vie de Paul qui malgré une rencontre avec le Seigneur, il dit à nous, il passe 3 ans dans Arabie et même à Damas avant qu'il y retourne en Jérusalem pour y rencontrer mes disciples pour les débuts de ce ministère. So, there is a time of reflection and seeking the face of God and power of the Holy Spirit before you Et start il y a un moment de préparation, un moment qui nous cherche la face de Dieu, qui vraiment nous cherche la présence de Dieu et qui nous est capable de remplir nous pour nous commencer l'œuvre de Dieu. So we do not do the ministry by our power and our strength. It is God, His Holy Spirit that does the work for us. We just have to make ourselves available. Et nous reconnaître qu'il nous pas capable de faire non par nous-mêmes, ni par nos propres forces, par nos propres intellects. Nous pas capable d'accomplir non, mais nous besoin de l'intervention de Dieu, nous besoin de la présence de Dieu, nous besoin des qualités qu'il nous fait trouver pour nous capables de servir le Seigneur. So we must be willing to do the will of God, but actually it is the Spirit of God, the Holy Spirit, who will do the things in our life. Nous, de nos côtés, nous besoin d'être disposés, nous besoin d'être prêts pour recevoir, pour répondre à cet appel. Mais vraiment, le travail qu'il besoin de faire pour nous capables d'accomplir cet appel, c'est le Saint-Esprit qui fait cela dans nous. And I just want to warn you before we continue. I just want to warn you how Satan can derail your calling. Et comme on nous connaît, Dieu il a l'appel dans la vie de chacun de nous et très souvent nous fait face, très souvent nous trouve cela. Et les bons qui mettent nous en garde, qui vraiment le diable il a. Malgré nous l'appel de Dieu dans nous la vie, le diable il a pour lui faire nous dérouter, pour lui faire nous dérailler de cet appel. We have to live life worthy of our calling. Et nous besoin vivre la vie qui dit de nous l'appel. We'll read Ephesians chapter 4, 1-6. Et nous lisons Éphésiens chapitre 4, 1 à 6. As a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God, and the Father of all, who is over all, and through all, and in all. Et nous continuons, verset 4, nous dit à nous, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Amen. So, live life worthy of your calling. Et nous vivons la vie qui vraiment dit, qui est à la hauteur de l'appel de Dieu pour nous la vie. When God has called you out of the world, He needs you to live a sanctified life, a holy life. Quand bon Dieu fin retient nous de ce monde, il fin appelle nous, il fin retient nous de ce monde corrompu. Il y a tant qui vraiment nous vivent la vie différente, la vie pure. And if we continue 2 Peter chapter 1, 5-11. Et si nous continuons dans 2 Pierre, chapitre 2 Pierre 1, 5 à 11. Et malgré nous finissons déjà lire ce verset-là, et le frère l'envie répète-le encore. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control,
and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Et il dit à nous, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, l'amour. If you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Et verset 8 dit à nous, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. And verse 9, the warning, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Verset 9 dit à nous, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. So I would focus your attention, make every effort to add these qualities in your life. Et ce qui stresse sur ce point-là, qui nous fait tous efforts pour vraiment nous donner cette mentalité-là dans la vie. And you have to possess these qualities in increasing measure. That means every day it must be added to what was there yesterday. Today it should be more than yesterday. Tomorrow it should be more than today. Et qui nous fait nous un effort, qui chaque jour, de jour en jour, ces qualités lui augmenter dans nous la vie, et qui vraiment de plus en plus nous fait meilleur qu'il nous fait hier, qu'il nous fait aujourd'hui, et qui les qualités de Dieu lui continuent jaillir dans nous la vie. So when we receive the calling from God, we must not stay at the same level. Every day we must go higher and higher and higher. Et bien sûr, quand nous recevons un appel, quand Dieu finit appel nous besoin tout le temps d'un progrès, nous besoin tout le temps grandir spirituellement, nous besoin tout le temps monter d'un niveau à un autre, de jour en jour. You know, you will see some people coming to the church year after year after year after year, but they are at the same level. They never grow up. Et des fois, nous trouvons, il y a plusieurs chrétiens qui peuvent vivre l'église d'année en année, mais ils se retrouvent pareils, ils sont stagnants, ils ne peuvent pas aller de l'avant, ils ne peuvent pas grandir dans cette vie. So I would like to focus your attention to two words here. Add. Et il y a un verset 5, il dit à nous, ajouter. Add. You must add every day to your qualities. Sanctification must grow better and better. Nous besoin tout le temps, tous les jours, ajouter, pas diminuer. Nous tout le temps ajouter, nous tout le temps vivre meilleur, nous tout le temps vivre plus pur, et nous sanctifier nous de plus encore. Increasing measure, every day in increasing measure. Et il dit à nous chaque jour, qu'il nous vraiment d'une mesure qui peut augmenter. So be effective and productive, not ineffective and unproductive. Et qu'il nous vienne un chrétien productif, effectif, et non pas un non productif, ineffectif dans la vie. As I warn you, Satan is ready to derail your calling. Be very careful in your everyday life. Et qui nous toujours prend en garde, qui quand nous peut faire ces efforts-là, quand nous là, et le diable est toujours, nous capables, papa peut prendre compte, mais le diable est là, et qui vraiment nous réalise cela, que le diable est toujours à l'œuvre. So, as you increase in your calling, in your walk with God, Satan will try to destabilize you and take you off the path. Et pensez qu'à chaque fois, quand nous pouvons faire nos efforts pour nous vraiment vivre meilleur, pour nous marcher de plus près avec le Seigneur, pas croire qu'il s'attend pas pour revenir vers nous, et pour tout le temps tente le mieux pour lui vraiment faire nous dérouter dans nous la vie, dans nous l'appel. So you have to be careful every day. Don't be complacent. Et qui nous vraiment nous avertit, qui vraiment nous tout le temps nous garde chaque jour. And if you turn to Philippians chapter 2 verse 15. Si nous ouvrons dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 14. Philippiens 2, verset 12. 12 to 15. 12 à 15. Okay. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed,
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. So the key word is obedience. Et le mot-clé, c'est obéir. So Paul here tells the Philippians, you must obey not only in my presence, but also in my absence. Et Paul peut adresser à man Philippiens, pour dire qu'ils ont toujours besoin d'obéir, non seulement quand Paul est présent, mais aussi dans l'absence de Paul, qu'ils ont toujours vécu dans l'obéissance. It continues, continue to work out your salvation with fear and trembling. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Do everything without grumbling or arguing. Et faites toutes choses sans murmure et hésitation. So that you may become blameless and pure children of God without fault in this warped and crooked generation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. So don't be like this generation, like this world, how people are living in the world. Qui ne pas vivre pareil comment ce monde, qui peut vivre selon le train de ce monde. Live like children of God without fault. Et nous vivons comme ben enfants de Dieu, irrépréhensibles. And work out your salvation with fear and trembling. Et nous qui nous travaillent à nous saluer avec vraiment une crainte, avec tremblement. See, your salvation is very immediate, but the sanctification process is longer. Et le salut est spontané, le salut est là, mais la sanctification est progressive. So every day we must be making ourselves holy and blameless in increasing measure. Et de jour en jour, vraiment, nous avons besoin de vivre la vie de sanctification sans reproche, irrépréhensible. Verse 14, do everything without grumbling or arguing. Et le verset 14, il dit à nous qu'il nous fait tout quelque chose sans qu'il nous murmurer, sans qu'il nous plaigne, sans qu'il nous hésiter. You know, some people easily get into this problem of grumbling and arguing. They think they are doing too much, and others are not doing like what they are doing. Et très souvent, nous retrouvons dans une situation peut-être nous-mêmes, peut-être nous semblables, toujours et dans un argument, toujours peut plaigner de ce qui vraiment les autres peuvent faire plus, les autres pas peuvent faire, mais tout le temps et dans cette même situation-là. See, the calling is for us. It is not about how others are doing. It is about how we are doing. L'appel que Dieu est là pour nous, c'est pas ce que les autres peuvent faire, comment on peut agir, mais comment nous pouvons agir. So just do it. It is your calling, and you have to work out your calling. Il peut parler à nous individuellement. C'est nous l'appel. Nous pouvons besoin de travail à nous saluer. Nous avons besoin de servir le Seigneur. Nous pas ce que les autres peuvent faire parce que nous avons compte pour nous rendre. Nous avons besoin de travail à nous saluer. Your calling is a contract between you and God. Other people don't matter. Et nous l'appel, puis la personne qui est associée avec nous l'appel. C'est juste en Dieu avec nous. So do it. Don't complain. Don't grumble. Just continue to work out your calling. L'appel de Dieu, la parole de Dieu ce matin, c'est qui vraiment nous fait à nous devoirs. Dieu fait un appel, nous qui vraiment nous travaille, nous pas besoin et murmurer, nous pas besoin de rendre demain aucun argument, mais qui vraiment nous fait aller sans qu'il nous plaindre. So before I end, I just want to pray for you that may God pour out His Holy Spirit on you to hear your calling. Et avant qu'il nous termine, le docteur a envie de prier pour nous, afin que vraiment Dieu est capable, ouvrir nous les yeux, nous capable qu'on nous l'appelle, et Dieu est capable d'agir dans nous la vie. Alléluia. And may God give you that willing heart to respond to that calling with full commitment. Et que Dieu est capable de nous vraiment ce cœur disposé pour nous capables de répondre à l'appel de Dieu pleinement avec un engagement total. Without grumbling and without complaining. Et sans qu'il nous complaine, sans qu'il vraiment nous murmurer. Just for the love of God. C'est juste pour l'amour du Seigneur. And God will use you and the Holy Spirit will use you and you will grow each day and every day in His kingdom.
Et c'est là que le Seigneur il peut servir nous, le Saint-Esprit il peut agir à travers de nous. Et c'est là que nous pouvons grandir de plus en plus dans le royaume de Dieu. And praise God. Thank you, church. Amen. And I'm sure God will bless you abundantly in these coming years. Et merci à tout ce qu'il a, merci l'Église et le docteur il souhaitait qu'il vraiment nous bénisse, nous grandit et nous aille de l'avant dans la vie. God will fill you with the power of His Holy Spirit to work out His purpose in your life. Et Dieu, il pour remplir nous de son Saint-Esprit, pour nous capables combler, pour nous capables remplir nos fonctions pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Thank you, church. Thank you, me. Thank you, Pastor Pativan. God bless you. Be with you. Amen. Alléluia. Merci l'Église, merci le pasteur, merci pour ce moment qui nous peut passer. Amen. Hallelujah. Translation, God bless you. Merci à nous ceux qui nous interprètent. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et on va saisir l'occasion pour remercier le docteur Mermo ainsi que Ragini pour sa merveilleux moment que le Seigneur vient de permettre. I want to thank Sister Ragini and Dr. Mermo for the wonderful time that God has allowed us to be together and to hear His wonderful words. God bless you, Doctor, and your family, and we are sure we're going to be blessed again by the words of God from you. Thank you.